Dans le cadre de l'éducation à la santé, peut-être pas nécessairement. Dans le cadre de la prévention des risques, oui. On a maintenant suffisamment de recul par rapport à des évaluations de campagne qui montrent que non seulement la peur et plus largement les émotions négatives, potentiellement la culpabilité et la honte, peuvent être des éléments motivationnels très intéressants à mobiliser quand on veut obtenir l'évitement de certains comportements à risque. C'est probablement beaucoup plus discutable lorsqu'on veut promouvoir des comportements. Alors c'est d'autant plus intéressant de le faire que parfois on n'a pas d'autre solution. C'est-à-dire que en dehors de l'induction de peur, on n'a pas de données probantes qui marchent, qui montrent que d'autres techniques pourraient fonctionner. C'est le cas par exemple de manière très claire en sécurité routière. L'usage de la peur et d'autres émotions négatives doit toujours se faire de manière extrêmement prudente. En particulier, il y a deux éléments qui sont cruciaux. Ça ne fonctionne que si on réussit à activer une intensité émotionnelle importante, ce qui n'est pas forcément évident à faire. Et d'autre part, et ça c'est fondamental, il faut à chaque fois utiliser dans le message, pouvoir intégrer dans le message des éléments qui permettent d'éviter l'objet de la peur, c'est-à-dire des solutions qui soient perçues comme efficaces et utilisables par les populations cibles. Si cette condition-là n'est pas respectée, il est éthiquement inacceptable d'utiliser un appel à la peur. Pour l'éducation à la santé, en fait, c'est un peu plus compliqué puisqu'on n'est pas seulement dans la prévention des risques en fait en matière de santé. Si on est dans l'éducation, en fait, ce qui est important en fait de travailler, en fait, c'est les compétences en fait des individus pour justement s'ajuster en fait à la peur qu'on vient d'induire chez eux. On se rend compte que tout le monde n'est pas égal en fait dans la façon dont on fait face à la peur ou à une émotion de honte ou de culpabilité. Probablement en fait que ce qu'il faut travailler, c'est justement ces compétences socio-émotionnelles, ces compétences psychosociales en fait des individus. Alors probablement plutôt chez les plus jeunes en fait, à l'école, en primaire en fait, éventuellement dans le secondaire. L'idée, ce serait probablement en fait de promouvoir en fait ces compétences socio-émotionnelles, des ateliers en fait de perfectionnement en fait des compétences psychosociales, qui permettraient aux gens en fait d'être en mesure de gérer en fait la peur qu'on induit chez eux via la menace, quand elle apparaîtra en fait plus tard dans leur vie. Et donc l'intérêt également de promouvoir les compétences psychosociales chez les individus en fait, c'est que non seulement en fait ça permet de répondre à certains risques pour la santé, mais on se rend compte que ça a un effet protecteur pour l'ensemble en fait des données de santé, à savoir la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Et en plus en fait on a des données très récentes de 2017 qui montrent que quand on améliore les compétences socio-émotionnelles et psychosociales des individus les plus défavorisés, ce sont eux qui bénéficient le plus en fait de ce genre d'intervention, et qu'on est capable comme ça de réduire certaines inégalités sociales de santé.